votre abonnement expire aujourd'hui. Votre antivirus va être supprimé dans les 24 heures. Votre cloud arrive à saturation. Vos photos de famille seront définitivement effacées. Vous ouvrez le mail. Le logo est là. La mise en page est impeccable. Le ton est sérieux, presque menaçant. Il s'agit de votre sécurité, de vos souvenirs, de la protection de votre ordinateur. Et c'est exactement pour ça que vous allez paniquer. Et c'est exactement ce que l'escroc attend. Et si ce n'était pas votre fournisseur, mais un voleur? Et si ce message n'était pas une alerte, mais un piège? Aujourd'hui, le faux renouvellement d'abonnement coûte des centaines de millions d'euros chaque année en Europe. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez prudent, l'émission qui vous guide contre les arnaques du numérique. Moi, c'est toujours Gaël et je mets ma casquette de chasseur d'arnaques pour vous aider à naviguer sans danger. Aujourd'hui, nous allons parler d'une escroquerie redoutable, les faux renouvellements et les faux abonnements. Antivirus, stockage en ligne, logiciel. Dans les quelques prochaines minutes, nous allons voir 3 choses essentielles ensemble. Premièrement, comment les escrocs utilisent la peur de la perte pour court-circuiter votre cerveau. Deuxièmement, les 5 signaux d'alerte infaillibles pour repérer un faux mail en 3 secondes. Et troisièmement, la méthode simple pour vérifier vos vrais abonnements en moins d'1 minute et ce directement depuis votre téléphone. La promesse est simple. À la fin de cet épisode, vous saurez protéger votre portefeuille et vos données sans vous prendre la tête. Ce type d'arnaque repose sur une idée très simple, presque basique. Vous faire croire que vous allez perdre quelque chose d'essentiel si vous n'agissez pas tout de suite. Imaginez un instant. C'est exactement comme ces faux contrôleurs de chaudière qui sonnent à la porte. Ils vous disent « Madame, votre chaudière va exploser. Et il faut payer 300 € tout de suite pour la pièce de rechange. Sinon, je dois couper le gaz. » Vous avez peur. Vous payez. Sauf que le lendemain, la chaudière fonctionne très bien et le contrôleur a disparu. Sur Internet, c'est la même mécanique. L'escroc ne vous demande pas d'argent au début. Il vous parle de protection, il vous parle de sécurité, il vous parle d'un service que vous connaissez déjà, comme Norton, McAfee ou encore un espace iCloud, ou d'un service auquel vous pensez déjà avoir souscrit. Puis, il vous pousse à cliquer sur un lien pour régulariser la situation, pour renouveler un abonnement ou pour éviter une interruption de service. Le piège est très malin, car ça semble logique. On se dit « je ne veux pas perdre mon antivirus, je ne veux pas perdre la photo de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon mariage. » Et c'est exactement là que l'escroc veut vous faire agir vite, sans vérifier. Alors concrètement, comment ça marche dans les coulisses? Eh bien d'abord, l'escroc envoie des milliers de mails avec des faux logos. Ensuite, il y a 2 scénarios possibles. Scénario A, un lien vous emmène vers un faux site de paiement, parfaitement identique au vrai, qui aspire les numéros de votre carte bancaire. Et puis le scénario B, le mail vous donne un numéro de téléphone d'urgence pour annuler le prélèvement. Si vous les appelez, vous tombez sur un faux centre d'appel, souvent situé à l'étranger. Et là, c'est le drame. Ils vous demandent de télécharger un logiciel pour vous rembourser, sauf que ils vont vider votre compte bancaire. Voici la solution. C'est l'heure de notre pause action. Bon, arrêtez tout. Prenez votre téléphone maintenant. On va faire le tri ensemble, tout de suite. L'escroc compte sur votre doute. Nous, on va lever le doute en 1 minute. Ouvrez les réglages de votre téléphone. Allez, je vous guide. Par exemple, si vous êtes sur iPhone, vous allez dans « Réglages », tout en haut, vous appuyez sur votre nom, puis vous descendez sur « Abonnement ». Si vous êtes sur Android, vous ouvrez le Play Store. Vous allez appuyer sur votre photo, alors c'est tout en haut à droite, et vous allez dans « Paiement et abonnement », puis dans « Abonnement ». Dans les 2 cas,
vous regardez la liste. Est-ce que c'est un abonnement pour un antivirus, un espace de stockage ou un logiciel qui arrive à expiration aujourd'hui? Tout est indiqué. Bravo, vous venez de faire la première chose que les escrocs détestent par-dessus tout. Vous venez de vérifier à la source. Si la liste est vide, ou si le service mentionné dans le mail n'est pas là, c'est que c'est un faux mail. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour retrouver toutes ces précieuses infos à tout moment, et en plus, c'est gratuit. Passons à notre cas réel et nos 5 signaux d'alerte. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert. Je l'ai trouvé sur le site Signal-Arnaque. Robert a 74 ans et il reçoit un mail de son antivirus. Facture numéro 4829, montant 299 €. Votre protection s'arrête ce soir. Robert ne veut pas ne pas être protégé. Il cherche le numéro de téléphone en bas du mail et il appelle. Une personne très polie, qui parle très bien le français, lui répond. « Bonjour monsieur, je suis du support technique. Je vois l'erreur. On va vous rembourser les 299 €. Pour le rembourser, l'escroc lui demande de se connecter sur son espace bancaire et de taper les 6 chiffres qui viennent de s'afficher sur son écran, en disant évidemment que c'est le code de validation du virement. Robert l'a fait. Sauf que ce code n'était pas un remboursement. C'était une autorisation de prélèvement inversé. En quelques secondes, 1500 € ont quitté le compte de Robert. Pour éviter ça, voici 5 signaux qui doivent absolument allumer des voyants rouges dans vos yeux et dans votre esprit. Première alerte. L'urgence absolue. Le message vous dit « L'abonnement expire aujourd'hui » ou dans quelques heures. Les vrais services vous préviennent des mois, voire des semaines à l'avance. Deuxième alerte. On vous pousse à cliquer immédiatement ou à appeler un numéro surtaxé ou un numéro étranger. Troisième alerte. L'adresse de l'expéditeur. Survolez le nom. Souvent, vous allez voir qu'après le arrobase, ce n'est pas marqué norton.com ou google.com. C'est marqué support-billing-45.net. Ça, c'est du fake. Quatrième alerte. On vous demande de ressaisir vos coordonnées bancaires alors que vous pensiez déjà avoir payé. À partir du moment où on sait vous prélever, on saura vous remettre de l'argent sur votre compte. Cinquième alerte, et je pense que c'est la plus importante, on vous propose d'installer un logiciel de prise en main à distance, comme AnyDesk, TeamViewer, pour soi-disant vous aider ou vous rembourser. N'acceptez jamais, sauf si vous connaissez la personne, votre dépanneur informatique du quartier, votre petit-fils, la belle-mère éventuellement. Quoique, méfiez-vous de cette dernière. Retenez bien ceci. Aucune entreprise sérieuse ne vous demandera jamais de prendre le contrôle de votre ordinateur pour vous rembourser. Jamais. Voilà, maintenant, vous avez tous les outils pour dire non au faux renouvellement et pour protéger ce qui compte, votre famille, vos souvenirs et votre portefeuille. L'erreur la plus fréquente est de cliquer sur le lien d'un message sans vérifier. Le bon réflexe, c'est de toujours passer par votre compte habituel, pas par le lien reçu. Vous recevez un mail de votre banque, même si effectivement vous avez vérifié qu'après le arrobase, ça correspond bien à votre banque, vous ne cliquez pas sur le lien. Vous ouvrez un nouvel onglet sur votre navigateur ou votre application smartphone et vous vous connectez directement à partir de là. On ne clique jamais sur un lien. Si on vous pousse à payer vite pour garder quelque chose, en général, c'est une arnaque. Ralentissez immédiatement, prenez une minute, réfléchissez, respirez, vérifiez et vous verrez. Si ces conseils vous ont rassuré ou tout simplement sauvé la mise, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, un pouce en l'air ou n'importe quelle autre notification pour m'expliquer que vous avez aimé ce contenu. Ça aide énormément à faire connaître le podcast et à protéger d'autres auditeurs. Vous pouvez également mettre
des questions ou des réponses ou des anecdotes dans les commentaires. Plus ça vit, plus on sera repéré par l'algorithme et plus cette émission sera écoutée. Et surtout, n'hésitez pas à me poser également vos questions en commentaire. Avez-vous déjà reçu, par exemple, des faux messages d'antivirus ? Je lis tout et je réponds. La semaine prochaine, nous nous attaquons à l'arnaque inverse, celle qui joue sur la cupidité et le soulagement, les faux remboursements. Votre banque vous doit 400 €. Cliquez ici pour les récupérer. Je vous révélerai comment ces faux sites imitent parfaitement les interfaces de votre banque. D'ici là, gardez la tête froide, vérifiez vos sources et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques.